Bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast Du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Ouh, ouh. Comment vas-tu Charlotte? Très bien, et toi Imen? Ça va, je suis un peu fatiguée. Girl, I wanna sleep. Et moi ces derniers temps, est-ce qu'il y a que moi qui sais pas dormir? Je dors très mal cette semaine. Alors moi j'ai un truc à vous raconter par rapport au sommeil. Ah, ok. J'ai réduit de façon significative mon temps d'écran. Je dors. Ouais? Je dors. Genre, en mode, cette semaine, j'ai diminué mon temps d'écran de 50%. Et j'utilise une application qui bloque, en fait, mes applis. Donc, C'est quelle application? je vais regarder. Parce qu'en fait, de base, l'application... quand tu as un iPhone, quand tu vas dans tes réglages, tu sais bloquer des applis, tu vois. Ouais, mais tu peux facilement juste faire... Voilà. Ouais, Et moi, j'étais là, non, j'ai besoin de quelque chose... J'ai plus besoin de plus que ça, tu vois. Ouais. Ça s'appelle Offline. Offline. Et c'est payant? Oui. Ah, tu Là, payes je suis alors. dans mon essai gratuit. Ah. Non, parce que moi, il fallait que je paye. Parce que ça devenait problématique, en fait. Ouais. Et j'ai des choses à faire dans cette vie et je peux pas ne pas faire ce que je dois faire dans ma vie parce que j'étais sur mon téléphone. Ouais. Donc, l'application coûte 10 balles par mois. Mais je pense que c'est juste le temps de créer ses habitudes, de me désintoxiquer, clairement. Parce que le téléphone, c'est une vraie drogue, hein. Là, tu passes maintenant... tu sais combien de temps tu passais avant et combien tu passes maintenant? Je sais. Pourquoi? Je ne vais jamais dire ça publiquement. Je vais jamais dire... C'est comme ça, nous, on voit vraiment Non, l'impact non. si ça fonctionne vraiment. On a besoin d'un feedback Je suis numéré. Donc, voilà, ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, je passe 4 heures sur mon téléphone par jour. Et tu veux pas nous dire avant? C'était 8 heures, du coup, si c'était 50%. Alors déjà, j'aime pas du tout. Et non, mais tu peux dire, hein? Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je passe 4 heures de ma journée sur mon téléphone maintenant. Parce que tu l'utilises aussi souvent pour le podcast et tout aussi, hein? La seule chose que j'ai à dire, c'est que maintenant, je passe 4 heures, entre 4 et 5 heures sur mon téléphone par Les jour. gars, c'est comme genre, tu sais, quand t'es... Plead the fifth. Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, on est en interrogatoire avec l'avocat. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne dis pas. Mais j'en suis à 4 heures. Et très sincèrement, même, tu sais que je suis arrivée à un stade où même quand je vais sur Internet, quand je vais sur les, genre sur même TikTok, je suis en mode, what is this bullshit? What? Sérieux, à ce point-là? Ouais, genre j'ai tellement réduit et je sens que ça... Ah, mais même au travail, je suis beaucoup plus focus. J'ai moins besoin de... Parce que j'avoue que moi-même, maintenant, au travail, C'est facile, hein. Tu vois? Ouais. Tu vas te dire... Et puis même quand tu prends ton téléphone, parfois t'es là... Qu'est-ce que je cherche sur mon téléphone? Mais en fait, c'est dû à la dopamine. En fait, le fait d'aller sur son téléphone, de refresh son feed, d'avoir à chaque fois des nouvelles informations, en fait, ça donne un shot de dopamine à ton téléphone, à ton cerveau. Et en fait, c'est ça qui est super addictif parce qu'en vrai, on sait très bien que quand on va aller sur les réseaux et on va se connecter sur Instagram, je vais rien découvrir de life-changing aujourd'hui. D'accord? Mais ton cerveau est accro à un nouveau truc, quoi, un nouveau shot, je travaille tellement mieux, je dors tellement mieux, je me sens tellement mieux, tout est juste mieux. Donc je recommande à tout le monde vraiment de trouver des moyens pour faire en sorte que, voilà, et moi là je pourrais encore passer moins de temps, mais le problème que j'ai encore pour le moment, c'est que quand je me réveille, c'est mon premier réflexe encore, tu vois. Ouais. Et ça c'est le truc, je sais très bien que quand je le fais pas, ma journée, je rentre... En fait, est-ce que je peux... Vas-y. En fait, dans ce podcast, parfois, je commence des rants. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment... Là, j'ai un rant, parce que là, j'ai des pensées qui font plou, 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 plou dans ma tête. Et là, j'écoutais un podcast il y a quelques semaines qui racontait que les 5 premières minutes de ta journée sont les minutes les plus importantes. Pourquoi? Parce que ça set le tone, ça set le mood pour le reste de ta journée. Et moi, je vois très bien quand je me réveille, que je fais des choses et que je suis active, comment ça a un impact sur le reste de ma journée. Okay. Donc moi, je veux que tout le monde ici réfléchisse à comment les 5 premières minutes, juste ne pas avoir de stimulation externe, juste peut-être rester dans son lit et juste prendre le temps de respirer, d'être conscient, tu vois, d'être avec le monde, d'être avec soi, être, tu vois, in tune. Parce que moi, je constate vraiment comment ça m'impacte personnellement. Donc, voilà, j'essaie de
je peux vous impacter positivement aussi. Mais du coup, maintenant, quand tu utilises les réseaux, c'est principalement pour tes Pod- vidéos, le Mes podcast. vidéos, le podcast, et j'essaie de moins consommer de choses externes. Parce que là où dans ma vie jusqu'à présent, je me suis très rarement comparée aux autres. Là, je suis rentrée dans un truc où parfois je me suis rendu compte que je me comparais. Ouais. Et c'est pas vraiment moi de faire ça. Donc, stop in the nonsense. Enfin, Moi, voilà. j'ai remarqué que ça m'a aussi... Avant, par exemple, je passais énormément de temps sur YouTube. Et là, je me rendais compte que ça me manquait. Mais en fait, comme j'ai... Tu sais, t'as l'habitude du court format. Ouais. T'es vite en mode, ah, j'ai besoin d'un truc. Ouais. Comme tu disais, genre, je sais pas si c'est la dopamine. Et donc, du coup, t'es en mode... tu shifts facilement aux réseaux sociaux ou aux shorts, par exemple. Ouais. Alors que tu devrais avoir la patience de pouvoir faire... regarder une vidéo dans son entièreté, quoi. Mais là, moi, je me rends compte aussi que j'en ai marre du format court. Ouais. Ce truc de tu dois toujours chercher quelque chose de nouveau. Je suis fatiguée, en fait. Ouais. Donne-moi un truc que je me mette devant, que je regarde, je rentre dedans. J'ai le moment de passer j'ai le temps de passer un moment avec apprendre un truc, enfin quelque chose qui me nourrit, tu vois. Ouais. Plutôt que de En parlant Attends. de YouTube. Ah Je je regarde, je me tourne. Je tourne lentement mon regard vers un énergumène qui a Ici. dit que Oui. elle serait bientôt active sur la plateforme. Ouais. Sa chaîne YouTube est en description. Vous cliquez, vous vous abonnez. Merci. Voilà. Ouais, parce que du coup, la première vidéo arrive dans la semaine ou la semaine prochaine. Dans les quelques jours Voilà, qui arrivent. c'est ça. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ma première vidéo. C'est pas si vous voulez. Oui. Vous avez déjà expliqué ici, c'est une dictature. C'est D'accord. ça. C'est la dictature. Mais ouais, moi aussi, j'ai ce truc de... J'ai pas encore coupé, parce qu'en fait, je sais pas comment, et je refuse de payer pour ça, mais en vrai, il y a moyen que je sois obligée, parce que je me rends compte l'impact que ça a, Ouais. tu vois, Ouais. le temps que tu passes dessus. Et en fait, moi, je me suis dit, je vais essayer effectivement d'aller plus vers tout ce qui est long format, parce que de base, moi, j'aime bien le film. Ouais. Donc là, en fait, je vais juste trouver des moyens de shifter. Parce qu'un truc tout con, les gars, genre, moi, je me réveille le matin. Comme tu dis, tu prends le téléphone en premier. Mais en fait, moi, maintenant, par exemple, cette semaine, je l'ai subi parce que j'étais constamment en retard. J'étais constamment en retard. Et en réalité, c'est en grande partie à cause de mon téléphone. Parce que, en fait, quand vous êtes sur TikTok, vous voyez pas le temps passer. Ouais. Et puis, il y a genre 1 heure et demie qui passe et je suis en mode « Hein ?» Et en fait, tout ce que je devais faire, enfin, tout ce qui était... Je devais genre juste passer 5 minutes sur Insta. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à avoir perdu 1 heure de quelque chose que je devais faire, tu vois. Ouais, non, I feel you. C'est un truc de fou. I feel you. Mais en vrai, je vais tester... Mais la première semaine de l'appli est gratuite. Donc, Ouais. tu peux le faire. Tu peux faire le test et puis après, tu vois si ça vaut le coup ou pas. L'appli, elle est nouvelle, donc il y a un peu des bugs par-ci, par-là. En fait, c'est une appli qui a été créée par une créatrice de contenu que je follow sur TikTok, en fait, et sur YouTube. Et elle a créé cette application Et tu trouves pas que c'est un peu... Moi, je me dis, tu sais, on est comme ça, mais en même temps, on veut créer du contenu sur les réseaux. Donc, t'es un peu en mode... Est-ce que tu preach against... Ouais, tu vois, ta propre église? C'est un très bon point. Toi, comment tu vois la chose? Bah, en fait, le truc, c'est que... je pense que, allez, si tout le monde a un réveil par rapport à ça et passe beaucoup moins de temps sur les réseaux, ça va être, entre guillemets, un peu la guerre... De l'attention? De l'attention dans le sens où... bah en fait, on sera le même nombre de créateurs ou plus, enfin sûrement plus. Mais si les gens ont moins de temps, donc du coup, tu as moins de chances d'arriver sur leur feed. Et donc du coup, tu vas... Je comprends. Comment arriver sur leur feed dans les 5 minutes de la journée où ils utilisent ça, tu vois? Créer du contenu de qualité. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et un contenu que les gens ont envie de chercher, vers lequel les gens ont envie de revenir. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la solution. Ouais. Je pense que c'est ça la solution. Et puis ouais, si les gens ne suivent pas, je pense que le fait que d'en parler, ça aussi ça peut éveiller les gens à faire de même, tu vois. Donc Ouais. non. Mm-hmm.
ok. Si on perd, on perd. En Mais on ne perd parlant- pas. En parlant des réseaux, on s'est fait... Aïe! on s'est fait prendre par le col, par la Beehive. Notez mon imitation Mais- de bail, s'il vous plaît. C'était un délire. Les gars, faut savoir que quand on a fait les capsules, on s'attendait pas du tout à... Enfin, en fait, comme on dit rien de grave... Enfin, pour moi, franchement, on disait rien de grave, en fait. On va peut-être mettre du contexte. Ouais, voilà. Donc déjà, au fait, si vous nous suivez pas sur TikTok et sur Instagram, je sais pas ce que vous faites. What are Allez. you doing? Comme ça, vous pouvez aussi aller voir les commentaires. Merci. Voilà, donc sur TikTok. Tiggy Talk. Et je voulais dire TikTok, mais c'est pas ça. TikTok. TikTok et Instagram sur Fine Chill Podcast. On a posté un clip d'un épisode il y a quelques semaines où on parlait justement vite fait de l'affaire Didi. Et on a parlé du fait que oui, potentiellement, imagine Jay-Z tombe, est-ce que tu penses que ça aura un impact sur Beyoncé? Mais les commentaires... Mais déjà, la Beehive, c'est quelque chose de spécial. Mais les gens sont venus... est-ce que je m'y attendais? Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de lire les commentaires parce que c'était la haie. Mais après, par contre, c'est la première fois où je vois genre des commentaires, on va dire, négatifs ou vraiment, genre, il y a des gens qui étaient agressifs et j'étais morte de rire devant mon téléphone. Elle était morte de rire. Moi, j'ai arrêté de lire parce que I was like, il y a quelqu'un qui a critiqué mon canapé et il faut savoir que le canapé que vous voyez ici, tous les jours, lui et moi, ou tous les jours, chaque jour où je vois ce canapé, je veux crier, d'accord? Mais j'ai des priorités dans la vie. Est-ce que je pars dans le sud de la France ou est-ce que j'achète un nouveau canapé? Le choix, il est fait. J'ai même pas besoin de réfléchir 2 minutes. Quelqu'un a dit, ouais, vous êtes là, vous faites des commentaires sur Beyoncé depuis votre canapé miteux. Oui, le canapé, il est miteux. Je n'en peux plus de ce canapé. Je peux plus voir ce canapé. Elle a demandé la ref. J'ai dit, si t'as une recommandation de canapé à faire, franchement, donne une ref. Parce que Mickey Ant, d'accord. Mickey Ant. Et là, tu as touché à ma sensibilité. Je me suis dit, à chaque fois, il y avait... Tu vois qu'ils essayaient de shoot leur shot et à chaque fois, il manquait. Et puis quand j'ai vu ce commentaire-là, je me dis, il a été dans le vif. Il a été dans la plaie. C'est un point vraiment très sensible, ce canapé, il faut savoir. Donc, please, soyez indulgents. Bientôt, je vais commencer à GoFundMe pour que j'achète un nouveau canapé. Roche-Beaubois, si vous voyez ça. Pire, je vais même regarder dans ce sens-là, parce que si je le regarde trop, possible que je me mette à pleurer. Possible que je me mette à pleurer. Mais revenons-en aux commentaires. Non, mais meuf, moi j'étais mort de rire parce que... En fait, ça n'avait tellement aucun sens, où tu voyais qu'ils étaient complètement biaisés parce que tu cliques sur le compte et tu vois que c'est un fan account, en fait. C'est un temple. C'est ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit 2 trucs. Je me suis dit, c'est à mourir de rire comment ils arrivent à trouver un moyen de, genre, se vénère. Et à quel point, genre, les gens se vénèrent pour rien. Parce que du clip, tu le vois que... c'est une conversation légère, tu vois, c'est juste une conversation. Oui, vous n'avez rien d'autre à faire de vos vies que de parler de ça. Dans ce podcast, on parle de choses intelligentes, mais on parle aussi de choses bêtes. Et en fait, la beauté du podcast. Mais non, et tu vois, je vais faire un parallèle avec Sally, qui était host aux Flammes, et les gens sont là, oui, elle a posé des questions bêtes, oui, elle n'est plus militante, alors qu'avant, elle faisait des vidéos intéressantes, blablabli, blablabla. Mais les gars, je sais pas, regardez-vous dans vos vies personnelles. Est-ce que dans vos vies personnelles, H24, vous êtes dans des débats intellectuels? Non. On est des êtres humains. Parfois, on parle de choses super intelligentes. Et parfois, on parle de choses bêtes. Parce que ça fait du bien, parfois, de parler de choses bêtes, de choses qui sont complètement futiles. Et les gens qui me disent que dans leur vie H24 avec leurs amis, ils sont dans des débats intellectuels, c'est faux. Moi, je suis désolée, moi, je peux pas vous croire. Ouais, c'est vrai, je peux pas vous croire. Les gens qui sont là, ouais, les gens qui parlent de foot, en vrai, c'est une discussion bête. Qui parlent des combats de boxe, en vrai, c'est une discussion bête. Les gens qui parlent du 50-50, ça, c'est une discussion bête. Mais c'est une discussion archi bête. Et nous aussi, sur ce podcast, on parle de choses archi bêtes. On n'est pas tout le temps
dans tout ce qui est intellectuel, je suis désolée, mais non. Et en tant qu'être humain, on a le droit d'être autre chose. On a le droit d'être plein de choses en même temps, en fait. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, pour Sally, moi, je trouve que j'ai vu quelques extraits et j'ai trouvé ça assez drôle. C'est juste, j'en ai vu 2 où je me suis dit, bon, là, je peux comprendre. T'en avais un où c'est genre, en fait, vraiment, elle a pris une histoire de plus de 5 minutes à monter sur scène. Mais apparemment, il y a eu un couac en coulisses. C'est pas elle, il y a eu Ouais, des couacs ouais. en coulisses, mais le gars... Il rame. C'est clean. Il arrêtait pas de dire « c'est clean ». Mais tu voyais que ça montait chez lui, tu vois, il était en mode Ah. « elle est où ?» Sally, qui n'est plus crazy. Oui. C'était tellement drôle. Et puis en fait, la deuxième vidéo, je me suis dit, bon, là, je peux comprendre, c'est juste quand Shai vient vers elle, et c'est la première question qu'elle lui pose. Et tu vois que Shai... Il y a un moment aussi... Shai, j'ai vu dans ses yeux que ça aurait pu valser. tu voyais elle a dit pas maintenant. je trouve que ça s'est vu aussi. Ça s'est vu. Je trouve que ça s'est vu aussi, mais je pense qu'elle a eu, je pense qu'elle l'a dit qu'elle a eu des directives par rapport à ce dont quel niveau de conversation elle devait avoir avec les gens. Et en vrai, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre que Sally qui avait posé ces questions-là, en vrai, c'est des questions qui sont des débats qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc en soi, je comprends pourquoi. En fait, moi, c'est pas le fait qu'elle lui ait posé la question, c'est le fait que ça a été sa première question, tu vois. Ouais. T'as ton guest qui arrive et tu lui dis ça, tu vois. À la limite, tu sais, parce que... Après, niveau timing et tout, on sait pas, tu vois, sur le carpet. c'est ça. Bon. Parce que c'est pour ça que, par exemple, vous voyez, il y a des... tout ce qui est cérémonie aussi aux US, les questions qu'on leur pose, vraiment des questions bêtes aussi, pareil. Mais généralement, au moins, tu lui dis « Hey, chat, comment se passe ta soirée ? J'ai un truc à te demander. » Tu vois ? Faire la transition de quelques secondes en plus. Mais c'est vrai, je sais pas au niveau timing si elle était serrée, c'est vrai. Et je pense aussi, il y a besoin... En fait, il faut aussi avoir une courbe d'apprentissage pour les choses. Je pense que c'était la première fois qu'elle hostait un truc. Sur un tapis rouge, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on peut lui faire grâce. Et à chaque fois que Sally s'est pris des commentaires, jusqu'à présent, ce qu'on voit, elle est toujours revenue 30 fois plus forte. Elle s'est pris une vague de haine quand elle a fait le festival de Cannes la première fois. Elle est revenue, elle a fermé les bouches comme ça. À chaque fois, non, mais c'est ça. Donc, moi, je me dis, elle va revenir et elle va casser vos dents. Donc, à l'aise. Mais en fait, moi, j'ai pas compris, effectivement, les gens qui ont commencé à dire, ouais, elle fait plus le contenu qu'elle faisait avant, etc. Je suis en mode, c'est un événement. C'est un événement. On l'a payé pour... On sait très bien que Sally est loin d'être bête. Elle est loin d'être bête. Elle est plus intelligente que la plupart d'entre vous. Mais non, mais tu sais que, par exemple, Assa Traoré était aussi à la cérémonie des flammes. Assa Traoré, on sait qui est Assa Traoré. On sait tout ce qu'elle a fait, Assa Traoré. On sait à quel point elle est militante. On sait... Elle s'est fait critiquer parce qu'elle était aux flammes. I'm like, guys, donc parce que t'es militante, dans ta vie, tu peux plus faire haha, en fait. Mais en fait, c'est en lien avec la vidéo que Charlotte a fait sur les réseaux sociaux. Si vous la suivez pas, allez la suivre. Sur la notion de la nuance. Ouais. Mais... Et c'est surtout... On revient sur la France, parce qu'au stage, je trouve que c'est plus... On te célèbre quand tu fais plusieurs choses. Tandis que là, en fait, ici, maintenant, c'est noir ou c'est blanc, quoi. Non, mais c'est ça. Et je pense que c'est très... Moi, je trouve ça très bien qu'elle fasse ça, parce que... En fait, mais même pour... Je trouve que c'est inspirant aussi pour les gens eux-mêmes, dans le sens où, dans vos vies, vous avez le droit d'être plein de choses différentes, tu vois. On n'a pas besoin d'être boxed in dans un truc... Aujourd'hui, j'ai dit que j'étais éboueur, donc toute ma vie, je vais être éboueur. Aujourd'hui, non, on fait soit éboueur et acrobate. Pourquoi tu veux pas être éboueur et acrobate? Parfois aussi, on veut juste changer et pas être que dans une chose. Dans une chose, quoi. Et surtout qu'en tant qu'être humain, j'ai l'impression qu'on se nourrit de plein de choses. Donc pourquoi dans les choses que nous, on ingère plein de choses, donc pourquoi est-ce que dans les choses qu'on renvoie, qu'on produit et qu'on renvoie dans la société, on peut pas faire plein de choses différentes? Surtout que les gens comme par exemple Sally, Léa Situation, tout ça, le principe même du pourquoi est-ce que vous l'aimez bien, c'est parce que c'est quelqu'un qui est supposé évoluer et qui se réinvente au fur et à mesure. Non, je suis d'accord, mais les gens ne sont pas d'accord. C'est ça, en fait. Et en fait, je comprends pas. Parce que je pense que j'avais vu cette vidéo du gars qui disait ouais, moi, les influenceuses, je les aime bien que au début, puis après, quand elles commencent à grandir, j'aime plus leur contenu. Mais je suis là en mode, mais la personne, elle a pas changé, et peut-être que le contenu qu'elle publie est différent, mais tu l'as suivi parce que tu l'aimais bien, elle. Donc,
pourquoi est-ce que tu veux pas la suivre dans son succès aussi? Oui, mais pour beaucoup de gens, je pense que pour beaucoup de gens, c'est frustrant dans le sens où, ouais, avant, elle faisait des trucs comme moi et maintenant, elle fait plus des choses comme moi. Ouais. Et elle a un accès à de nouvelles choses auxquelles moi, je n'ai pas accès. Et je pense que c'est aussi c'est une question de mindset, tu vois, de... Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, il y a une fille que je l'ai suivie au tout début de YouTube, vraiment. Elle, par contre, elle a vraiment, genre, les gars, elle a fait 2-3 vidéos, et je crois qu'elle a été monétisée directement, parce que vraiment, je sais pas comment elle a fait, mais elle s'est retrouvée sur les feeds de tout le monde. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, elle vit à plein temps de YouTube. Mais moi, ça m'inspire. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de me dire... Mais ouais. Je me dis, oui, effectivement, elle vit plus la même vie que moi. Elle est plus dans un studio miteux. Elle est dans un bel appart à New York avec son gars, etc. Elle a sa marque de vêtements et tout ça. Mais je trouve ça justement inspirant. Je me dis, ah, elle y est arrivée, donc ça veut dire que nous aussi, on peut y arriver, tu vois. Mais si c'est parce que toi, t'as ce type de mindset-là, tu vois, Ouais. où tu vois des gens qui font des choses bien et tu veux t'en inspirer. Mais en fait, c'est ton... Mais est-ce que tu penses que t'as toujours été comme ça? Est-ce que je pense que j'ai toujours été comme ça? Je pense que j'ai toujours été comme ça. Le seul... En fait, moi, c'est vraiment... C'est la notion de... Est-ce que j'ai vu... C'est la notion de... Est-ce que j'ai vu la personne grandir ou pas? Parce que si j'ai suivi quelqu'un quand elle a déjà évolué, comme t'as pas le contexte du début, je trouve que c'est très facile de dire I don't connect with this lifestyle, je comprends pas. Ouais. Tandis que comme, par exemple, dans l'exemple de cette fille, j'ai vu le avant... Pour moi, c'est pas disconnect parce que je me dis, ah, ça aussi, je pourrais l'avoir si je me mettais à faire XY, tu vois. Ouais, mais alors la question que moi je pose, c'est, et on sort du cadre de l'influence, mais en général dans la vie, est-ce qu'on doit que s'inspirer ou regarder ou consommer des choses auxquelles on arrive à relate? Ouais. Tu vois, moi c'est ça la question que je me pose, parce qu'est-ce que je vais lire que des livres de femmes, de jeunes femmes noires? Non, je lis de tout. Est-ce que je vais regarder que des films où il y a que des jeunes femmes noires d'origine africaine qui ont grandi à Bruxelles? Non, parce que de toute façon, ça voudrait dire que je ne regarde pas, Tu regardes plus rien, en fait. Et même au niveau de la... Enfin, tu vois, du coup, je me dis, pourquoi est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'applique... Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui s'applique aux influenceurs, mais qu'on n'applique pas dans d'autres catégories? Non, mais c'est ça, en plus, par exemple, Charlotte et moi, on adore les téléréalités avec des gens riches. Clairement, I cannot relate today. Mais je regarde. Oui. J'adore regarder quelque chose qui n'est pas ma réalité aujourd'hui. Et moi, je trouve que... Enfin, là, on sort vraiment du cas de l'influence et de la télé-réalité. Ouais. Moi, je trouve que... Enfin, tu vois, c'est ça qui fait la... On dit que le lire, par exemple, c'est s'ouvrir les portes au monde. Mais justement, c'est ça qui fait la richesse, moi, je trouve. Ouais. De lire des expériences... Enfin, je suis désolée, moi, j'ai lu des livres de Judy Blume. Je suis loin d'être le personnage. Je ne suis pas blanche, je ne vis pas aux États-Unis. J'ai pas grandi dans... Je ne suis pas les personnages de Judy Blume, mais j'ai adoré ses livres, tu vois. C'est une porte ouverte vers le monde. C'est l'opportunité d'apprendre tellement de choses. Et certes, quand on parle des influenceurs, ça peut sembler futile, mais il y a peut-être des choses que tu peux apprendre de cette personne que tu connaissais pas avant. Donc, ouais, je sais pas. Enfin. Après, je pense que j'ai l'impression, moi, que les gens se rendent pas compte que, en fait, c'est juste parce qu'ils sont pas heureux dans leur vie. Donc, toi, t'as pas le droit d'être heureux aussi, en fait. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Parce que tu vas, elle dit oui, I cannot relate. Mais en fait, t'es en mode, ah, mais pourquoi? En fait, c'est plutôt, pour moi, c'est de l'envie. Après, c'est un autre sujet, je trouve, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est que tu envies cette personne et t'es en mode, ah, pourquoi pas moi? Ben, est-ce que tu tapes, je sais pas combien d'heures d'editing et de trucs pour arriver là où tu vas arriver à la même chose au fruit de ses résultats? Non, tu vois. Enfin, tu la suis, tu la supportes. Et oui, une partie de toi fait partie de sa réussite. Mais de là à l'envier, enfin, tu vois. Pour moi, en fait, les gens doivent juste aller, encore une fois, chez la psy. Parce que... Non, mais parce que c'est à ce moment-là où tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est complètement... En fait, tu places ce que tu penses au mauvais endroit, en fait. Tu projettes. Ouais, tu projettes, en fait. C'est juste ça. Ok.
Next topic. Next topic. Pourquoi est-ce qu'on adore gossip en tant qu'être humain? Pourquoi est-ce que toi, t'adores gossip? Alors, premièrement, est-ce que tous les types de gossip se valent? Les gars, les gossips de travail, c'est élite. Élite, c'est numéro 1. You're 5 now étoiles. my elite employee. Un gossip d'un ancien travail. Un gossip d'un ancien boulot. Les gars, ça vraiment, genre, 10 out of 10. je pourrais juste me nourrir de ça. 10 out of 10. 10 out of 10. Mais alors, quand on dit gossip, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un gossip déjà? pour moi, un gossip, c'est un chisme, comment on dit en espagnol. J'adore le chisme. J'adore le thé. I love tea. Roddels en néerlandais. Tu as perdu ta pensée. Son c'est... Comment dire? En fait, moi, enfin, si tu dis que tu gossipes jamais, c'est faux. C'est impossible. C'est littéralement Surtout si impossible. t'es une femme. Mais Don't say that. Est-ce que les hommes gossipent. Dans la question. Je pense que oui, c'est juste pas dans les mêmes proportions. Et même pas sur les mêmes sujets. Ouais, j'ai l'impression qu'ils gossipent sur l'ego, mais ils gossipent pas sur autre chose, tu Je vois. sais pas. Bref. Le gossip, pour moi, c'est quelque chose... Enfin, non, tu sais ce qu'elle a fait? Ouais, non, jure. Mais alors, moi, il y a une différence entre entendre on a appris une histoire, je te raconte l'histoire et pendant 3 minutes, on est là, non, jure, et puis on passe à autre chose à sa vie. Ouais. Et en mode, nos conversations ne tournent que Autour de ça. Tout à fait. 2 choses complètement différentes pour moi. Et s'il y a un thé, je vais le boire. Mais je suis pas activement dans la recherche de thé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en fait, sinon, déjà, ta relation va se baser que sur ça. Aussi, si vous êtes ami avec quelqu'un et vous faites que ça, tu te dis, la personne, est-ce qu'elle gossipe après aussi sur moi? La réponse est oui. La réponse est oui, en fait, ça a été prouvé par la vie. Pas besoin de recherche scientifique pour ça. Mais ouais, je pense que quand t'es avec des potes et tu parles de plein de trucs, dont ça fait un petit genre... C'est un petit peps. Ouais, parce qu'après vous commentez ensemble, et puis après t'as aussi ce truc de confiance parce que tu gossipes. Pour l'amour du ciel, ne gossipez pas avec tout le monde. Non, alors moi je... Parce que ça c'est très dangereux. Non, alors faut savoir... Non, gossipez pas n'importe où et avec n'importe qui. Surtout n'importe où aussi, s'il vous plaît. Soyez aware de Ne vos dites surroundings. jamais le nom des gens. C'est vrai. Ne dites pas le nom des gens. Si vous êtes en public, surtout. Non, parce que le monde est petit. Et le public, ça inclut le lieu de travail, juste au cas où. Oui. Et... Ouais, non. Faites en sorte que vos amitiés ne soient pas basées autour du gossip. On a tous du gossip, des choses qui se passent dans la vie, tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit un truc hyper intéressant. Les gens qui adorent gossip adoraient les cours d'histoire. Et moi, I'm a living testimonial. Les cours d'histoire à l'école, tu lis des trucs et t'es là, jure. Non, l'autre il a fait ça et l'autre il a fait ça. Allez, j'aimais trop mon cours d'histoire à l'école, j'adorais. Mais t'aimais ton cours d'histoire pendant chaque année? Parce que moi, je vous dis, entre 12 ans et, on va dire, 14 ans, 15 ans, cours d'histoire, c'est beaucoup genre les Romains, les Celtes. Je détestais les cours d'histoire à ce moment-là. Je pense que j'ai commencé à l'histoire, j'ai commencé à aimer, c'est vrai, moi aussi. En fait, mais c'est parce que je comprenais pas la moitié de ce qu'il racontait. Mais en fait, c'était tellement loin et en fait, c'était beaucoup lié à la géographie, en réalité. Mais moi, j'aime... Avec toute mon âme, je détestais ce cours. Mais moi, j'aime bien... Mais moi, j'aime beaucoup la géopolitique. Ça, c'est... Mais en fait, c'est pour ça, quand on avait, genre, du coup, entre 16 et 18... c'est à ce moment-là où tu as vraiment des cours de géopolitique. Et ça, c'est trop intéressant. Meuf, ça... Gossip. J'étais même la meilleure de ma classe. Moi, ma prof d'histoire, je me rappelle qu'elle comprenait pas parce que, genre, je parlais en classe. Mais genre, quand je parlais en classe, en cours d'histoire, c'est parce qu'on était avec ma pote qui s'appelle Louise. On parlait du cours d'histoire, quoi. On était là, t'as vu. Et puis, on avait des discussions. On était là, oui, mais... Non, mais madame, on parle du cours. I'm interested, so please, leave me alone. Mais ouais, non, je pense que c'est ça qui a comme... Non, depuis que je suis petite, tout ce qui est géopolitique et tout ça...
Punaise. En plus, moi, je me rappelle que mon prof d'histoire, en fait, il rentrait dans la pièce. Enfin, surtout, en fait, c'est mon prof d'histoire de ma dernière année, du coup. J'aimais trop ce type. Vraiment, ce gars, il aurait pu donner cours à l'UNIF. Il voulait juste pas parce qu'il voulait faire d'autres choses dans sa vie à côté. Parce qu'il est aussi traducteur. Bref. Le gars, il venait... En fait, déjà, il avait une mallette. Faut savoir que cette mallette, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui à quoi elle servait. Parce que pourquoi? Il posait la mallette, il s'assied sur le bureau et puis il parlait. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait rien. Le gars, il s'asseyait et puis après, tu devais juste... En fait, et en plus, il parlait tellement vite. Donc, en fait, la majorité de la classe, à chaque fois, ratait parce que comme il faisait que parler, fallait suivre. Ouais. Mais moi, ce qu'il me disait, c'était tellement juteux. J'étais en mode, dis-moi plus. Mais non, c'est pas vrai. Et en fait, ça fascinait mes potes qu'après, genre... parce que par exemple, j'avais une de mes potes qui avait raté l'examen et donc du coup, après je l'ai aidé à réviser et donc je lui disais, mais rappelle-toi du coup quand il a dit ça, il faisait ça et donc du coup en fait il t'a expliqué ça aussi. Et puis elle me fait, comment ça se fait que tu te rappelles le moment exact quand il a raconté. Mais en fait j'étais tellement dans le moment que j'ai investi dans le thé. Mais c'était vraiment genre, allez, tout ce qui est les cours d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide et tout ça. Sorry, la Deuxième Guerre mondiale. Les gars, les reportages sur YouTube que je me tape sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable. C'est un thé infini. Mais en vrai... La première, ok. La deuxième. Meilleur thé. C'est un thé incroyable. Hitler, mauvais homme. Un monsieur vraiment fourbe. Non. Mais on a appris tellement de choses. Mais c'était pas un bon monsieur. Non, c'était pas un bon monsieur. Ce n'était pas un bon monsieur et même j'ai l'impression que avec son entourage, c'était pas un bon monsieur non plus, sa pauvre femme. Le seul truc qu'il savait faire, ce gars, c'était link up. C'était mauvaise personne. Parce qu'en fait, c'était une mauvaise personne, mais on a appris plein de trucs autour de ce qu'il a fait en fait. Je pense que c'est peut-être le premier moment le plus documenté entre guillemets de l'histoire. Oui, ben en vrai, on parle on va parler des guerres en général, on ne fait pas l'apologie d'Hitler, que vous aurez soit très bien ouvertes. Oui, c'est ça. Très clair, cet homme est un salopard. Complètement. D'accord. Les avancées que le monde a fait grâce aux guerres, comme quoi les gens sont concentrés quand ils veulent atteindre un objectif, mais donc juste pour faire avancer la vie, vous ne saviez pas faire ça, mais pour aller abattre votre ennemi, vous pouviez faire ça. Mais est-ce qu'il y a encore des avancées par rapport aux guerres actuelles? J'ai pas l'impression. On est dans les guerres des drones, Iman. Ah, ouais, dans ce sens-là. On est dans les guerres des drones. On est dans les guerres des drones, on est dans les guerres chimiques, on est dans les guerres nucléaires, atomiques, moléculaires. Donc oui, bien sûr qu'on avance. Est-ce que maintenant, nous, toi et moi, on va savoir? Oui, c'est ça. Non. C'est dans 1000 ans que les dossiers seront plus classifiés qu'on va apprendre des choses. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on doit à la guerre? La Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est des grandes avancées au niveau de la photographie. On a eu Volkswagen. Il y a des avancées aussi. C'est pas des avancées matérielles, mais par rapport aux négociations. Clairement, on a les règles, comment approcher, des stratégies de guerre, tu vois. L'OTAN, le niveau géopolitique, qu'est-ce qu'on a encore eu? Je suppose qu'on a eu des avancées au niveau de la médecine que les gens lambda, comme vous et moi, ne connaissent pas, mais qui sont d'office certaines. Parce que c'était ça, est-ce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale? Tu sais que c'est grâce à la guerre qu'on a aujourd'hui des serviettes hygiéniques? Ah bon? En gros, ce qui s'était passé, c'est que du coup, c'est à ce moment-là que les femmes, puisqu'il n'y avait pas assez de gens, étaient acceptées, on a dû aller travailler et faire les infirmières. Les femmes. Oh, je vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Et en fait, c'est à ce moment-là, les femmes, comme elles avaient finalement accès au coton, etc., que tu utilisais pour soigner les gens, et ben, il y a une femme qui s'est dit, elle a trouvé le coton, elle a testé, et c'est là où elle s'est rendue compte, le coton sert à absorber du coup mes pertes, et donc du coup, c'est là que la première serviette hygiénique a été créée, parce que du coup, elle avait pas le temps en fait. Enfin, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Ça. Fort. Oui, parce qu'avant, tu utilisais des trucs, tu laves, puis tu remettais.
Tandis que là, en fait, je pense que comme elle avait pas le temps, avec la guerre, forcément, en fait, elle a trouvé un moyen de... Intéressant. Alors ça, ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer à faire la guerre. Non, 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 non. Concentrez-vous, il y a moyen de se concentrer aussi, juste pour faire moyen, avancer l'humanité. Il y a moyen, de faire des évolutions juste pour le bien des gens, au lieu pour de le bien-être, le développement personnel. Vous voyez, ces choses-là. Il y a les élections qui arrivent bientôt en Belgique. Ah. Tu sais que l'autre jour, je parlais avec des collègues et on savait même plus c'est pourquoi... Enfin, je n'ai aucune idée. Parce que je sais que pour les Français, nous, on vote pour plusieurs... parce qu'il y a plein de couches, on va dire, politiques en Belgique. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire simple quand on peut être belge? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, on vote pour plein de niveaux. En même temps. Et je sais même pas c'est quoi. Et en fait, moi, je savais même pas c'était qui notre Premier ministre. Mais c'est Alexandre De Croo. Mais moi, je ne savais même pas. Mais en tant que Belge, on peut pas trop te blâmer. Non, c'est ça le truc. C'est-à-dire que, je sais pas, pour les gens qui ne sont pas belges et qui nous écoutent, la Belgique détient le championnat, le record du monde de non... Enfin, sans gouvernement. Sans gouvernement. On n'avait pas eu de gouvernement pendant quoi? 3 ans? Ouais. Un truc comme ça, pendant un nombre de jours vraiment très grave. Et apparemment, ça fonctionnait même mieux comme ça. Mais ça fonctionnait très bien parce que du coup, on avait un gouvernement ad interim en attendant qu'on puisse prendre des décisions. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les partis... Au niveau fédéral, c'est une coalition. Donc, ça veut dire que les partis qui sont les plus ressortis dans les votes au niveau des... Enfin, ils doivent se mettre d'accord toi, t'as combien de places, toi, t'as combien de places, toi, t'as combien de places. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Parce qu'on a plusieurs partis politiques, on n'en a pas juste genre 2, 3. On en a vraiment genre blindé. Plein. Parce que tous les partis qu'on a en France, par exemple, donc la Belgique est, on va dire, répartie en 2. Dans le sud, on a les Flamands et dans le nord... Hé! Attends, dans le sud, on a les Flamands. La géopolitique, tu aimes, c'est ça? Attends, non, dans le nord, on a la Flandre et dans le sud, on a la Wallonie. Et tous les partis politiques, disons par exemple le Parti socialiste, il y a le Parti socialiste francophone et il y a le Parti socialiste néerlandophone. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et au niveau du nombre de sièges à la table, c'est pas compté comme étant la même chose. Enfin bref, voilà. Et chacun a sa petite nuance, etc. C'est un bordel. C'est un bordel. Mais du coup, comment est-ce qu'on... Enfin, je sais pas, on en a déjà parlé la dernière fois, mais comment est-ce qu'on fait... Enfin, moi, j'ai le ressenti que la politique a un impact sur ma vie, bien évidemment, mais je trouve pas que, personnellement, je le ressente fortement au quotidien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu le ressens? Mais en fait, j'ai l'impression qu'un peu partout, il y a besoin d'une sorte de révolution parce que j'ai l'impression que le système politique dans la plupart des pays est devenu soit trop compliqué, soit trop loin de la réalité. Et donc, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il faut genre reset. On a nul tout. C'est ça, j'ai l'impression tout vraiment qu'il faut reset et que ça se ferait juste que via une révolution, en fait. Après, dans un pays comme la Belgique, il n'y en aura jamais, je pense. Quoique si la France lance une révolution, probablement on va suivre. Ouais, on est vraiment des moutons, donc c'est vrai. Mais ouais, moi j'ai ce sentiment aujourd'hui dans le monde que il n'y a rien qui avance, tout est compliqué, etc. Et que les gens, ça commence à les saouler, en fait. Et est-ce que du coup, par conséquent, tu trouves que les gens s'intéressent plus à la politique? En fait, j'ai l'impression que tu as 2 personnes. Tu as ceux qui s'intéressent plus à la politique et tu as ceux qui ont abandonné. Ouais. Tu en as vraiment 2, j'ai l'impression. Et toi, tu te classifies comment? Je pense que j'étais quelqu'un avant qui avait, entre guillemets, abandonné, surtout dans un pays comme la Belgique, parce que j'étais pas trop in touch avec, tu vois. Mais là, petit à petit, je commence à me dire, non, en fait, faut qu'on agisse, parce que quand on voit les dingueries qui se passent dans le monde, on peut pas ne rien faire ou ne même pas exprimer un avis, parce que, oui, la politique, c'est tabou, etc. Mais en fait, le truc, c'est que là, les mouvements qui sont en train de se faire dans les hautes sphères, genre... T'es vraiment pas en accord avec ça. Oui.
Il y a même pas de négociation et donc du coup, en fait, non. Mais comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'intéressent à la politique? Moi, en tout cas, les gars ici, aujourd'hui, comme vous voyez, actuellement, je suis assise dans ce canapé miteux. Je ne sais absolument rien, mais sachez que quand j'irai voter, je vais faire mon devoir d'être instruite et informée pour prendre des choix informés parce que je trouve qu'en tant que jeune, est-ce que je peux encore me classifier comme une jeune? Je ne sais pas. Mais en tant que jeune femme, alors déjà, on est dans un pays, il faut savoir ici en Belgique, le droit de voter, c'est obligatoire. Si tu ne votes pas, tu risques d'avoir une amende, d'accord? On a ce privilège d'avoir le droit de vote, ce qui n'est pas quelque chose pour lequel les gens se sont battus, et c'est réellement un privilège que c'est un privilège que je sous-estime pas, tu vois. Et donc, à chaque fois que j'ai été votée 3 fois jusqu'à présent, je pense, 2 fois, à chaque fois que j'ai été votée, franchement, je vais pas vous mentir, dans la vie de tous les jours, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, la politique. J'ai jamais vu l'impact, en fait. En fait, très sincèrement, j'ai jamais vu l'impact ou des changements dans ma vie personnelle, mais c'est pas pour autant que je me dis que ça peut pas en avoir quelque part. Ouais. Par exemple, ce qui se passe avec le décret pour les étudiants paysage. Et le décret paysage, c'est-à-dire pour les Français qui nous écoutent, c'est un décret qui vise à réglementer combien de fois tu peux t'inscrire à l'université et combien de fois est-ce que l'État va payer tes études et après combien d'échecs tu peux ou ne plus être finançable. De ce que j'ai compris de ce décret, ça va creuser les inégalités sociales, tu vois. Et pour moi, les études, bien que dans ce podcast, vous m'ayez entendu parler plein de fois du fait que franchement, ces études, je ne sais pas ce que ça m'a apporté, c'est faux. Parce que ces études m'ont apporté un cachet qui vont me permettre probablement jusqu'à la fin de ma vie, si je reste en Belgique, d'avoir un travail sans trop de difficultés parce que j'ai ce cachet de cette école-là. Et de ce que j'ai compris de ce décret, ça va creuser les inégalités sociales. Et la beauté de la Belgique, c'est que les études coûtent, entre guillemets, pas cher. Dans le sens où un Minerval, donc c'est une année d'études en Belgique, pour des universités privées en Belgique, ça existe. Ça existe mais personne fait ça. C'est vraiment... En gros, juste pour la perception est, si tu vas dans une université privée en Belgique, c'est un peu vu en mode t'es un peu un raté, quoi, tu vois. C'est ça la vision. Ce qui n'est pas correct, mais c'est ça la vision, dans le sens où tout le monde va dans le public et s'en sort très bien. Et s'en sort très bien. Les meilleures écoles sont les écoles publiques où tu payes entre 800 900 euros de Minerval. Ça, c'est pour la personne standard. Et puis, bien évidemment, il y a des bourses. Et c'est ça la beauté de la Belgique, dans le sens où peu importe ton milieu social, t'as pas d'histoire de oui, tu dois t'inscrire dépendant de l'école secondaire que tu as faite, dans quel quartier tu habites, tes cotes, blablabla. En Belgique, soit tu vas sur place, soit tu vas en ligne, tu as décidé je vais m'inscrire à cette école, tu t'inscris à cette école, point, l'histoire elle est finie. Ouais. Et moi je trouve que avec ce décret, ça vise à casser l'ascenseur social, tu vois. Et ça, moi, je suis pas, ça, non. Ça, c'est vraiment le truc, ce décret, genre, non. Je suis vraiment contre. Et ça, c'est quelque chose que je vais prendre en considération, par exemple, quand j'ai voté maintenant, tu vois. Tu vas aller regarder les comment on appelle ça? Le programme? Ouais, le programme de chacun. Absolument. Je sais... Ça va sonner trop du cul ce que je vais dire. J'ai toujours dit que j'étais socialement de gauche et économiquement de droite. Mais non. Avant, j'ai voté pour un parti qui me semblait plus ou moins centriste. Et puis, j'ai vu leur position par rapport à justement à ce décret. J'étais là, ouais, je peux plus voter pour vous. Ouais. Je vais pas dire parce que je pense que c'est pas nécessaire mais renseignez-vous et en fait, même si ça t'affecte pas toi, en fait, il faut soutenir un parti qui fait des choses dans son quotidien qui sont en ligne avec tes valeurs, en fait. Intéressez-vous. Voilà. C'est la fin de mon... Je sais pas combien de rants j'ai fait aujourd'hui. Mais voilà. If you're here, you're here to listen. So. Mais du coup, un peu, on pousse aussi les Français à aller intéressez-vous. Voter. Parce que
on sait que vous, c'est encore pire. C'est vraiment choisir entre la peste et le choléra parfois dans vos élections. Franchement, les gens il faut vraiment aller voter parce que je pense qu'il y avait un taux d'absentéisme qui était énorme. Et en fait, le truc, c'est que après, on peut... Surtout, vous avez vraiment un impact en haut. Parce qu'en Belgique, nous, en gros, on vote pour des gens qui vont après voter pour les gens en haut, tu vois. Vous avez vraiment l'opportunité de voter directement en haut. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Allez voter, les gars. Allez voter, allez regarder les programmes. Parce que surtout, comme chez vous, le vote, chez vous, le vote n'est pas obligatoire. Tu dois t'inscrire pour voter. Les vieux, les racistes, c'est eux qui votent. Ils sont motivés à y aller, hein. Mais eux, ils votent. C'est ça. Et du coup, c'est souvent des gens des gens issus des minorités, c'est des gens issus des minorités qui ne votent pas et qui sont... Allez voter. C'est ça, en fait. Allez voter. Forcez les gens autour de vous à aller voter. Vraiment, c'est hyper important, en fait. Ouais. Surtout dans des pays où le vote n'est pas obligatoire, c'est d'autant plus important d'aller voter parce que je vous jure que les gens qui ont des opinions et des valeurs qui sont opposées au vôtre, je vous jure qu'ils s'organisent pour aller voter. C'est ça. C'est ça. Et après, vous ne pouvez pas vous plaindre si vous avez une Le Pen comme présidente, malheureusement, parce que... Waouh. Mais non, mais tu vois, mais les siens, ils sont tous là. Hein. Mais les gars, ces gens-là sont... Ils vont tous voter. Ces gens-là, ils sont... Je pense qu'on ne sait même pas le 10e de comment ils sont motivés pour aller voter. C'est un truc de fou. Je suis sûre qu'il y a même un bus, ils offrent des petits déjeuners pour aller voter. Flag. D'office. Flag, donc organisez-vous, allez voter, intéressez-vous et franchement faites de la propagande pour aller voter. Si vous avez des convictions, partagez-les, mais surtout, forcez tout le monde à aller voter. Voilà. C'est une belle note pour finir l'épisode. Voilà, c'est une très belle note pour finir l'épisode. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous envoyer un message d'appréciation. Moi je veux juste dire quelque chose. Il y a une auditrice qui, suite à notre épisode sur témoignages, notre épisode sur les témoignages, en lien avec les parents qui font des crédits au nom de leurs enfants, il y a une auditrice qui nous a envoyé un message et je veux juste profiter de ce moment pour lui envoyer plein d'amour. Et plein de courage, et j'espère qu'elle gardera cette motivation qu'elle a eue pour rembourser ce prêt, pour atteindre ses objectifs et faire des choses qui sont en lien, qui la rendent heureuse. Et c'est un rappel, ne vous laissez pas écraser par les gens dans cette vie, parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Screenshot, partagez en story, likez. Envoyez-nous un message pour partager vos histoires. On adore. Si vous avez des témoignages, n'hésitez toujours pas à nous les envoyer. Si vous pensez que notre opinion est un peu bien et que vous voulez un peu de notre opinion un peu bien sur vos situations de vie, on vous attend. C'est ça. Bon, à lundi prochain parce qu'on a le temps. À lundi prochain. Ciao. Bye.